démocratique haïtienne. L'ignorance ou le renvoi périodique des échéances électorales, en même temps que jeu sordide de manipulation, lui ont infligé un retard de 30 ans, 1987-2017. La postérité saura gré à la 50e législature d'avoir finalement doté le pays de cette institution constitutionnelle indépendante qui, de par sa nature collégiale, plurielle, durable, constitue le socle de la démocratie représentative de l'état de droit. Néanmoins, compte tenu de la fragilité de la démocratie, de notre démocratie, la formation du CEP, suivant les prescrits de la Constitution de 1987 amendée, commande une approche non partisane. Elle doit se faire dans la plus grande transparence et sur les fondements de la compétence et du mérite. Car une institution si fondamentale pour la bonne gouvernabilité de notre nation exige la prise en compte de l'honorabilité avérée des personnes appelées à l'intégrer, exige la prise en compte des représentations politiques au Parlement. Le président du Sénat, Yuri Latortue, les anciennes forces armées d'Haïti pourraient être officiellement remobilisées le 18 novembre prochain à l'occasion du 214e anniversaire de la bataille de Vertières. L'heure approche, a dit hier le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, sans pour autant confirmer cette date. Compte rendu, Diego Charles. Les forces armées d'Haïti n'ont jamais été dissoutes. Elles ont été tout simplement démobilisées par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, a rappelé d'entrée de jeu le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Pour lui, la remobilisation de l'armée constituera un moyen de faire honneur aux héros de l'indépendance pour les différentes prouesses accomplies. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Il y a une mesure administrative qui prend part au gouvernement côté que démobiliser les forces armées d'Haïti. Et nous pensons que c'est justice pour Haïti, pour cette nous, pour nous réactiver les forces armées d'Haïti. Le chef du gouvernement fait également remarquer que le retour de l'armée est une promesse de campagne que le président Jovenel Moïse entend coûte que coûte honorer sous peu. La réactivation des forces armées d'Haïti a été une promesse de campagne du président Jovenel Moïse. Et bien demande des populations, mettez-vous à l'écoute, là, presque arrivé. Et le 18 novembre, c'est une date qui doit faire tout Haïtien fier. Est-ce que cela sous-entend que les FADH seront remobilisés le 18 novembre à l'occasion de la célébration du 214e anniversaire de la bataille de Vertières? La réponse de Jacques-Guy Lafontaine. Question l'armée, c'est question de sécurité nationale. Nous ne pouvons pas bailler toute information là. Constitution 1987, dans l'éclair, il y a deux forces de sécurité dans le pays. Il faut dire qu'au niveau de la société, les points de vue divergent concernant la remobilisation des anciennes forces armées d'Haïti. Si certains se déclarent favorables, d'autres s'y opposent catégoriquement, déplorant le procédé utilisé par l'exécutif pour remettre cette force sur pied. A rappeler que c'est l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui avait démobilisé les forces armées d'Haïti le 6 janvier 1995, soit près de 3 ans après son retour d'exil. Lui qui avait été victime environ 3 ans plus tôt de coup d'État de la part de cette armée. Diego Charles, Vision 2000. Diego Charles pour ce compte rendu concernant les anciennes forces armées d'Haïti qui pourraient être officiellement remobilisées le 18 novembre prochain. Interrogé sur la question, le Premier ministre s'est contenté de dire que l'heure approchait sans pour autant confirmer la date. Alors, ce qu'il a été interrogé sur la résurgence de l'insécurité, notamment la capitale, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a assuré que le gouvernement s'appelle de manière à instaurer. Favoriser le rétablissement et le maintien de l'état de droit, de la sécurité et de l'ordre public, protéger les civils qui se trouvent dans des menaces imminentes de violence physique. Donc c'est un échec ministère. Le fait qu'on ait des armements pas faits et me penser sont hypothèses plausibles. Peut-être qu'il y a plus d'armes qui circulent qu'on y a que pendant l'administratif privé. Il y a l'autre désastre qu'on ministère fait. On ne peut pas cacher du où. Sous il y a une sécurité,
c'est vrai que gagner une sécurité générale, mais bon pic. Parce que là, 5 policiers mourir en si plus laps de temps, il y a des questions que vous posez, nous trouvons quelques questions posées à ma ici, vous posez sainement. Sous Minujust là, Monsieur Diallo, qui c'est le chef AI de la Minujust, qui c'est tout représentant spécial adjoint, secrétaire général Nations Unies, Mamadou Diallo, dans une entrevue d'ailleurs qui sous site Minujust là, il dit clairement que mission ça est pour 2 ans là. Oui, mission ça pour 2 ans. Moi, même dis qui grave. Là, nous finalisons dans la Confédération des Haïtiens, la charte. Genre de mobilisation en fait, sans comparer nous, reconstituer l'armée nationale, nous dit yo aller pour y tourner, alors pas même dit aller. Non, oui, yo aller, yo diminue effectivement, c'est pas dit départ vraiment, non. Yo diminue effectivement pour y tourner en force dans 1 an ou 1 an et demi. Parce que, en réalité, nous pas une situation stable que te promettent. Voilà, il est 6h59. Vous suivez le journal du matin, Vision 2000. Eh bien, dans l'actualité, nous connaissons manifestation opposition qui est annoncée jeudi ou manifestation inédite qui gagne 8 branches, 8 têtes. En attendant que nous parler aux responsables opposition, il y a la question de la sécurité qui est posée. Nous gagnons avec nous le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Oknam Klamé Daméus. Maître Daméus, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Marie-Lucie Bonhomme, bonjour aux auditeurs des Radio Vision 2000, et puis bonjour, et pourquoi pas. Merci et je suis à votre disposition. Vous êtes chef parquet et Port-au-Prince. Question manifestation et jeudi à la fête ou bien n'est pas faite parce que dans un note que des membres de l'opposition ça fait circuler sur WhatsApp ouvert dans la presse, yo même yo dit que yo informé la police en bonne et due forme de manifestation ou même qui chef parquet qui soit dit sous ça? Parce que question intéressante et surtout élément qui intéresse la dernière plus fondamental, vous parlez de sécurité, que des questions que des organisateurs des manifestations t'a informé formellement. Et je répète les termes utilisés dans votre question. À nous clair, population a supposé comprendre, auditeurs et capitaine des radios pour bien comprendre ça nous pratique là. Question manifestation en Haïti, li prévu dans un décret qui datait du 23 juillet 1987, qui lié avec une disposition constitutionnelle qui parle des notifications à la police par des organisateurs, tout lieu, date, heure et parcours des manifestations. Nous entendons sous lui parce que ça c'est cadre général. Maintenant, qui cette notification, nous allons perdre du temps sous pour nous faire un débat éternel sous lui. Il n'y a pas une sommation, il n'y a pas une extradition, il n'y a pas une décision judiciaire qu'on va mettre en exécution qui exigeait pour que le commissaire gouvernement soit décidé de justifier qui soit à disposition pour faire lui, ou gagner un acte administratif qui s'est informé, notifié à la police pour capable la police prendre des dispositions parce qu'il y a une fonction de sécurité générale pour le baou, mais il y a une spécificité dans la question organisation des manifestations. Spécificité qui s'allie, c'est les dispositions des articles 3 et 4 qui édictent, d'accord, spécificité ça, organisateurs yo responsables au même titre que la police en matière de sécurité. Ça veut dire quoi? Organisateur gagne obligation. C'est pas un simple exploit d'huissier. C'est pas un simple acte de messager. Côté que vous voyez par la police et puis ou même ou chita ou obtenir une journée rivée ou pas faire manifestation. Non, il y a une planification préalable prescrite par le décret. Il faut que les organisateurs rencontrent la police en personne, individu, pour planifier la question de sécurité. Et d'ailleurs, organisateurs, puisque la loi a responsabilité
lorsque gagne un dérapage, lorsque gagne violence en manifestation, la loi gagne pour sévir contre non seulement participants et organisateurs, ou est déjà qui niveau de responsabilité organisateurs de manifestations. Ok, mais manifestation, je dis, nous, jusqu'à présent, minute que m'a parlé avec vous là, en tant que commissaire du gouvernement, chef de juridiction Port-au-Prince, nous pas au courant et pas gagner manifestation, puisque la seconde décision de communication avec la police, via la direction départementale de l'Ouest, qui dit il n'est pas au courant, puisqu'il n'est pas qu'à recevoir aucune note de organisateur de manifestation, il n'est pas qu'à recevoir aucun organisateur de manifestation. Démocratique haïtienne. L'ignorance ou le renvoi périodique des échéances électorales, en même temps que jeu sordide de manipulation, lui ont infligé un retard de 30 ans, 1987-2017. La postérité saura gré à la 50e législature d'avoir finalement doté le pays de cette institution constitutionnelle indépendante qui, de par sa nature collégiale, plurielle, durable, constitue le socle de la démocratie représentative de l'état de droit. Néanmoins, compte tenu de la fragilité de la démocratie, de notre démocratie, la formation du CEP, suivant les prescrits de la Constitution de 1987 amendée, commande une approche non partisane. Elle doit se faire de la plus grande transparence et sur les fondements de la compétence et du mérite. Car une institution si fondamentale pour la bonne gouvernabilité de notre nation exige la prise en compte de l'honorabilité avérée des personnes appelées à l'intégrer, exige la prise en compte de la représentation politique au Parlement. Le président du Sénat. Partisane. Elle doit se faire de la plus grande transparence et sur les fondements de la compétence et du mérite. Car une institution si fondamentale pour la bonne gouvernabilité de notre nation exige la prise en compte de l'honorabilité avérée des personnes appelées à l'intégrer, exige la prise en compte de la représentation politique au Parlement. Le président du Sénat, Yuri Latortue, les anciennes forces armées d'Haïti pourraient être officiellement remobilisées le 18 novembre prochain à l'occasion du 214e anniversaire de la bataille de Vertières. L'heure approche, a dit hier le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, sans pour autant confirmer cette date, compte rendu Diego Charles. Les forces armées d'Haïti n'ont jamais été dissoutes. Elles ont été tout simplement démobilisées par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, a rappelé d'entrée de jeu le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Pour lui, la remobilisation de l'armée constituera un moyen de faire honneur aux héros de l'indépendance pour les différentes prouesses accomplies. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Il y a une mesure administrative qui prend part au gouvernement côté que démobiliser les forces armées d'Haïti. Et nous pensons que c'est justice pour Haïti, pour nous réactiver les forces armées d'Haïti. Le chef du gouvernement fait également remarquer que le retour de l'armée est une promesse de campagne que le président Jovenel Moïse entend coûte que coûte honorer sous peu. La réactivation des forces armées d'Haïti a été une promesse de campagne du président Jovenel Moïse. Et bien demande des populations, mettez-vous à l'écoute, là, presque arrivé. Et le 18 novembre, c'est une date qui doit faire tout Haïtien fier. Est-ce que cela sous-entend que les FADH seront remobilisés le 18 novembre à l'occasion de la célébration du 214e anniversaire de la bataille de Vertières? La réponse de Jacques-Guy Lafontaine. Question l'armée, c'est question de sécurité nationale. Nous ne pouvons pas bailler toute information là. Constitution 1987, dans l'éclair, il y a deux forces de sécurité dans le pays. Il faut dire qu'au niveau de la société, les points de vue divergent concernant la remobilisation des anciennes forces armées d'Haïti. Si certains se déclarent favorables, d'autres s'y opposent catégoriquement, déplorant le procédé utilisé par l'exécutif pour remettre cette force sur pied. A rappeler que c'est l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui avait démobilisé les forces armées d'Haïti le 6 janvier 1995, soit près de 3 ans après son retour d'exil. Lui qui avait été victime environ 3 ans plus tôt de coup d'État de la part de cette armée. Diego Charles,
Vision 2000. Diego Charles pour ce compte rendu concernant les anciennes forces armées d'Haïti qui pourraient être officiellement remobilisées le 18 novembre. Pour Haïti, pour 7 millions, pour nous réactiver les forces armées d'Haïti. Le chef du gouvernement fait également remarquer que le retour de l'armée est une promesse de campagne que le président Jovenel Moïse entend coûte que coûte honorer sous peu. La réactivation des forces armées d'Haïti a été une promesse de campagne du président Jovenel Moïse. Et bien demande des populations, mettez-vous à l'écoute, l'heure presque arrivée. Et le 18 novembre, c'est une date qui doit faire tout Haïtien fier. Est-ce que cela sous-entend que les FADH seront remobilisés le 18 novembre à l'occasion de la célébration du 214e anniversaire de la bataille de Vertières? La réponse de Jacques Guy-Lafontaine. Question l'armée, c'est question de sécurité nationale. Nous ne pouvons pas bailler toute information là. Constitution 1987, dans l'éclair, il y a deux forces de sécurité dans le pays. Il faut dire qu'au niveau de la société, les points de vue divergent concernant la remobilisation des anciennes forces armées d'Haïti. Si certains se déclarent favorables, d'autres s'y opposent catégoriquement, déplorant le procédé utilisé par l'exécutif pour remettre cette force sur pied. À rappeler que c'est l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui avait démobilisé les forces armées d'Haïti le 6 janvier 1995, soit près de 3 ans après son retour d'exil. Lui qui avait été victime environ 3 ans plus tôt d'un coup d'État de la part de cette armée. Diego Charles, Vision 2000. Diego Charles pour ce compte rendu concernant les anciennes forces armées d'Haïti qui pourraient être officiellement remobilisées le 18 novembre prochain. Interrogé sur la question, le Premier ministre s'est contenté de dire que l'heure approchait sans pour autant confirmer la date. Alors, ce qu'il a été interrogé sur la résurgence de la sécurité, notamment à la capitale, le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine a assuré que le gouvernement s'appelle de manière à instaurer. Favoriser le rétablissement et le maintien de l'état de droit, de la sécurité et de l'ordre public, protéger les civils qui se trouvent dans des menaces imminentes de violence physique. Donc c'est un échec ministère. Le fait qu'on ait des armements parfaits et me penser son hypothèse plausible, peut-être qu'il y a plus d'armes qui circulent qu'on y a que pendant l'administratif privé. Il y a l'autre désastre qu'on ministère fait. Je ne pas cacher du où. Sous il y a une sécurité, c'est vrai que il y a une sécurité générale, mais il y a un pic. Parce que là, 5 policiers mourir en sur la plus large de temps, il y a des questions que vous posez, nous trouvons quelques questions posées à ma ici, vous posez sainement. Sous Minujust là, Monsieur Diallo, qui c'est le chef AI de la Minujust, qui c'est tout représentant spécial adjoint, secrétaire général Nations Unies, Amadou Diallo, dans une entrevue d'ailleurs qui suscite Minujust là, il dit clairement que mission ça est pour 2 ans, là. La police en bonne et due forme de manifestation, et ou même qui chef parquet qui soit dit sous ça? Parce que question intéressante et surtout élément qui intéresse la dernière plus fondamental, vous parlez de sécurité, que des questions que des organisateurs des manifestations t'a informé formellement. Et je répète les termes utilisés dans votre question. À nous clair, hein, population a supposé comprendre, auditeurs et capitaine des radios pour bien comprendre ça nous pratique là. Question manifestation en Haïti, li prévu dans un décret qui datait du 23 juillet 1987, qui lié avec une disposition constitutionnelle qui parle des notifications à la police par des organisateurs, tout lieu, date, heure et parcours des manifestations. Nous entendons sous lui parce que ça c'est cadre général là. Maintenant, qui cette notification, hein, nous allons perdre du temps sous pour nous faire un débat éternel sous lui. Il pas une sommation, il pas une extradition, il pas une décision judiciaire qu'on va mettre en exécution qui exigeait pour que le commissaire gouvernement soit décidé des justiciers qui soit à disposition pour faire lui, ou gagner un acte administratif qui s'est informé, notifié à la police, pour capable la police prendre des dispositions parce qu'il y a une fonction de sécurité générale pour le baou,
Mais il y a une spécificité dans la question organisation des manifestations. Spécificité qui s'allie, c'est les dispositions des articles 3 et 4 qui édictent, d'accord, spécificité ça, organisateurs yo responsables au même titre que la police en matière de sécurité. Ça veut dire quoi? Organisateur gagne obligation. C'est pas un simple exploit d'huissier. C'est pas un simple acte de messager. Côté que vous voyez par la police, et puis ou même, ou chita, ou après une journée rivée, ou pas faire manifestation. Non. Il y a une planification préalable, prescrite par le décret. Il faut que les organisateurs rencontrent la police en personne, individu, pour planifier la question de sécurité. Et d'ailleurs, organisateurs, puisque la loi a eu responsabilité lorsqu'il gagne un dérapage, lorsqu'il gagne violence en manifestation, la loi gagne pour saisir contre non seulement participants et organisateurs, où est déjà, qui niveau de responsabilité, organisateurs